Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On a récemment parlé de ransomware et je voulais aujourd'hui parler avec vous de la nouvelle version d'Acronis 2017. Vous savez que j'aime beaucoup Acronis, notamment pour la sauvegarde et la restauration. Donc c'est à la base ce pourquoi est fait cet outil. Récemment, il y a quelques semaines, Acronis a évolué et a sorti Acronis 2017 nouvelle génération qui s'appuie sur Acronis 2017 que je vous ai déjà présenté. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas, dans la description, je vous mettrai le lien de cette vidéo-là. Mais là, en fait, ils ont ajouté un anti-ransomware. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de tester avec vous ce ransomware, cet anti-ransomware, dans un petit lab sur lequel je vais lancer donc une attaque de ransomware. On est dessus là. L'idée, c'est juste de vous montrer que le petit ransomware que j'ai sur le bureau, hop, on va mettre les jolies jeunes filles ici. Hop, et on va lancer le ransomware. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va chiffrer toutes nos données, que ce soit des images, des programmes. C'est très très rapide en général. Donc d'ici quelques secondes, on devrait voir les premiers résultats et nos fichiers devraient se chiffrer. Une fois qu'ils seront chiffrés, malheureusement, il n'y a plus grande solution, mis à part revenir à travers un backup ou encore utiliser, donc on voit que là ils ont été chiffrés, ou alors utiliser la solution de restauration de version précédente quand elle est activée. Mais en général, il n'y a pas grand chose à faire malheureusement. Donc on voit là que tous mes fichiers sont déjà chiffrés, donc que ce soit mes images ou mes autres logiciels. Donc là, on voit qu'on a la demande de rançon. Il nous explique comment payer la rançon. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, faut surtout pas payer la rançon. L'idéal, c'est surtout d'être vigilant, d'éviter d'ouvrir n'importe quoi, surtout quand vous ne connaissez pas l'expéditeur ou le fichier. Donc là, voilà, c'était juste pour vous montrer que sur cette machine, on a un petit logiciel, enfin un petit malware, pardon, qui nous permet de chiffrer tous nos fichiers comme le ferait n'importe quel ransomware. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir sur la version précédente de ma machine virtuelle. On va faire un revert pour retrouver une machine virtuelle clean. Et on va installer dessus donc Acronis 2017 nouvelle génération pour tester les capacités de cette nouvelle fonction et voir si effectivement ça fonctionne correctement ou pas. Donc je vais installer Acronis 2017 et je reviens tout de suite. Donc voilà, Acronis True Image 2017 New Generation, donc nouvelle génération, est installée. Donc on peut voir que les nouveautés sont présentées directement sur l'écran. Donc il y a en gros 3 grosses nouveautés. C'est Acronis Active Protection. Donc ça, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est l'anti-ransomware. La sauvegarde notariée, donc qui permet de garantir l'authenticité de documents, de choses comme ça. Et Acronis Assign qui permet de signer des fichiers. Donc, on ne veut plus afficher ça. Hop, on va fermer ça et vous allez voir que voilà, l'interface, c'est celle que vous connaissez déjà si vous connaissez Acronis ou si vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos. À un détail près, c'est que dans Paramètres, ici, vous avez maintenant l'option Premium, Acronis Active Protection, qui permet justement de protéger l'ordinateur contre les logiciels de rançon. Donc il n'y a pas énormément d'options. Vous allez pouvoir récupérer ou non directement les fichiers après un blocage de processus. Pourquoi on parle de récupération de données ? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand le ransomware va se lancer, il va commencer à modifier quelques fichiers, une dizaine, pas plus, avant que
Acronis se rende compte, étant donné que ça va très très vite, se rende compte qu'il y a une modification suspecte de tous vos fichiers. Donc Acronis va bloquer le processus qui permet de faire ça. Et à partir du moment où il aura bloqué le processus, il y aura quand même quelques fichiers qui ont été modifiés. Et à ce moment-là, il vous proposera de récupérer ces fichiers. Donc ça vous permet d'avoir aucune perte de données. Et ça, même si vous n'avez pas sauvegardé votre ordinateur avec Acronis. C'est-à-dire que ça permettra quand même de récupérer vos données, même si aucune sauvegarde n'a été faite. Ensuite, vous allez pouvoir gérer des permissions, c'est-à-dire qu'il y a des applications qui ne seront pas dans le module de scan, donc des applications légitimes. L'idéal, c'est de laisser faire Acronis, ça ne sert à rien, sauf si vous utilisez des logiciels vraiment spécifiques qui sont bloqués par Acronis. Et vous allez pouvoir également exclure des dossiers de la protection contre les ransomware. Donc là, pareil, c'est vraiment dans des cas spécifiques. On va du coup faire un petit test, puisque on va pas refaire le tour d'Acronis, je vous l'ai déjà présenté. On voit qu'ici, dans le sys-tray, on a un petit logo Acronis Active Protection, un peu comme un antivirus. Et on retrouve les paramètres qu'on a vus tout à l'heure. Et on peut, si on a besoin, on peut désactiver la protection. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure. On va déposer les jolies petites images ici sur le bureau. Ça, c'est surtout pour voir si effectivement il les modifie ou pas. Ce qu'on va faire, on va également monitorer un petit peu ce qui se passe. Donc, monitorer surtout les processus pour voir si effectivement il bloque notre ransomware ou pas. Donc, on va fermer ça. Et on va se mettre comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant lancer le ransomware. Donc, on voit qu'il est exécuté. Donc, l'attaque doit normalement être en cours. Donc, on va vérifier l'état de nos fichiers. Voilà. Pour le moment, les archives, si je fais F5, elles n'ont pas été touchées. Et les images non plus. Par contre, on voit qu'il y a une petite pop-up en bas à droite. Donc il nous dit, un processus suspect essaye de modifier vos fichiers, le validez-vous. Alors attention là, parce que si vous cliquez sur approbation, il y a tous vos fichiers qui seront chiffrés. Et là, pour le coup, si vous n'avez pas de sauvegarde, vous ne pourrez rien récupérer. On voit qu'il a attaqué 6 fichiers. Donc on peut cliquer dessus pour voir les fichiers qui ont été modifiés. Donc c'est des fichiers texte. Donc si on clique dessus, on va voir qu'effectivement, le virus, enfin le ransomware, a commencé à attaquer certains fichiers. D'ailleurs, si on trie par date de modification, on voit qu'effectivement, il y a 6 fichiers chiffrés. Si on regarde sur les process, on voit que le ransomware est toujours là, toujours vivant. Il est bloqué, mais il est toujours en exécution. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur bloc, puisqu'effectivement, on sait que c'est un ransomware. On en a vu la preuve en cliquant sur afficher les fichiers et on voit qu'ils ont été chiffrés. Et là, ici, il y a la demande de rançon en théorie, en fichier image. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer le ransomware. Et en théorie, voilà, le ransomware a été tué. Du coup, la tâche n'a plus lieu d'être. Et le ransomware ne tourne plus. Par contre, nos fichiers sont toujours chiffrés ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur récupérer les fichiers, à savoir que vous pouvez le faire à chaque fois automatiquement en cliquant sur toujours restaurer les fichiers après blocage d'un processus. Et si on clique sur récupération, là il va nous restaurer nos fichiers et on voit que nos 6 fichiers ont été restaurés et qu'ils ne sont plus chiffrés. Il reste cependant des petites traces du ransomware, donc c'est un fichier HTA, c'est pas un virus, c'est juste la demande de rançon. Voilà. Et notre fichier image, donc ça, faudra les supprimer manuellement, ça ne pose pas de souci. Donc voilà, on a vu qu'effectivement, Acronis fonctionne plutôt bien, Acronis Active Protection, donc la dernière version avec le module Premium.
Je sais plus pour combien il y en a, je crois que c'est à peu près le même prix que Acronis True Image 2017, au prix auquel il était vendu il y a quelques mois. Ils l'ont tout simplement mis dans la nouvelle version. Je vais organiser d'ailleurs un petit concours sur le blog pour gagner 3 licences Acronis. Donc restez pas loin du blog si vous voulez gagner l'une de ces licences. Il y en a 3 à gagner. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir comment fonctionne Acronis True Image 2017 nouvelle génération. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vais certainement faire une vidéo sur Bitdefender qui propose un module à peu près similaire. Je ne l'ai pas encore testé, donc on va le tester ensemble un peu de la même façon. Ça permettra de voir s'il réagit à peu près pareil ou différemment. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à mettre des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.